Salam, bonsoir. Donc, je fais cette vidéo pour parler sur certains propos ou certains surnoms qui sont des propos, des propos racistes et que les Maghrébins aiment se faire appeler. Je ne sais pas pourquoi ils aiment se faire insulter. Je vous en cite, il y en a plusieurs. Rebeu, beurre, beurette, bougnoule. C'est des propos faits qui sont racistes et que dans la société française, les racistes les ont normalisés parce que bon, ils ont vu que les cons de pas mal de Maghrébins, ils ont accepté ces propos. Une fille maintenant maghrébine, elle aime je sais pas, se faire appeler peurette. Mais bon, de cons. C'est des propos qui sont racistes. Et vous le savez d'ailleurs. Mais dès qu'un blanc vous appelle, vous surnomme un truc qui est raciste, qui est haineux, vous l'acceptez. Genre, comme si, bah, c'est bienvenu. Tant qu'il vient de Jacques et Michel et Pierre, ça va, je l'accepte. Mais c'est des propos qui sont racistes. C'est des propos que les colons ont ramenés avec eux quand ils ont colonisé le Maghreb. Et du coup, ils ont gardé comme Bico, comme Bougnoul. C'est des propos haineux. C'est des propos racistes péjoratif. Donc pourquoi les accepter? Pourquoi on accepte ça? Et t'en as qui sont fiers. Moi, beurre, moi, je suis beurrette. Franchement, vous n'avez pas honte? Autant s'appeler Maghreb. Pourquoi pas maghrébine? Moi, je suis fière d'être marocaine. Franchement. Moi, je suis fière d'être marocaine. Pourquoi on va me dire que je suis beurre? Ça signifie quoi? Ça n'a aucune définition déjà. À la base, ça n'a que beurre. C'est quoi le beurre à tartiner? Déjà, les maghrébins, pour la plupart, ils n'ont pas la peau comme le beurre, ils ont pas la peau, ils ont la peau très mate. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Maghrébins, il y a beaucoup de métis. Donc les Maghrébins, c'est beaucoup de métis. Donc arrêtez de toujours vouloir qu'on vous surnomme, vous dise un truc qui est franchement à la fin qui est péjoratif. C'est des mots, des surnoms qui sont péjoratifs. Donc c'est à cause de ces gens-là qui acceptent tout qu'on voit qu'il y a un racisme envers les Maghrébins et même une, comment dire, comment dire, en fait, les Maghrébins, ils sont pas, c'est pas une communauté qui est bien acceptée dans la société française. C'est pas une communauté qui est aimée dans la société française. C'est pas une communauté qu'on donne en exemple dans la société française. Parce que tellement ils sont soumis, oui, oui, c'est la réalité. Moi, je vois des revues, comme vous aimez vous appeler, et des Maghrébins qui, dès qu'un blanc dit qu'un truc, ils ouvrent la bouche jusqu'ici, bêtement en fait. Ils rigolent bêtement, juste pour lui faire plaisir. C'est juste pour faire plaisir, genre, tu vois, je souris à toutes les blagues. Khadmou l'aqal, comme on dit chez nous. Faut fonctionner le cerveau un peu. Faut un peu prendre du recul et réfléchir 10 fois avant de dire, de rire bêtement. Et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. On accepte par exemple un maghrébin, une maghrébine, ils vont accepter par exemple des insultes venant d'un blanc, d'un Michel, d'un Jacques, d'un Pierre, Juliette. Et si moi, en tant que maghrébine, je vais leur dire la même chose, ils vont mal accepter. Ça, c'est un truc qui est typiquement maghrébin. Donc, ce qui veut dire que j'accepte ce que les autres me disent, s'ils m'insultent, tant qu'ils s'appellent Jacques, Julie, machin, mais dès qu'un Karim, un Brahim, une Nawel me disent un truc, non, je l'accepte pas. Donc, c'est maghrébine, non, c'est que ça veut dire que, en fait, on est c'est la guerre quoi, c'est la guerre, cette communauté, c'est vraiment c'est la guerre. Donc c'est des propos, moi franchement j'accepte pas. Moi quelqu'un qui dit une beurette machin, j'ai dit bah déjà ce mot-là il faut pas prononcer, c'est un mot qui est péjoratif. Autant dire algérienne, tunisienne, marocaine, maghrébine, je ne sais quoi. Faut pas dire beurette. C'est quoi la définition de beurette? C'est une insulte. C'est une insulte parce que même en fait arabe en verlan, c'est pas beurre, hein, c'est pas rebeu. Un arabe en verlan, on va dire, je sais pas, arabe ou arbre ou je ne sais pas, mais c'est pas rebeu, c'est pas beurre. Donc les beurs et le rebeu qui acceptent ça, moi j'ai vu quelque temps sur YouTube une chaîne rebeu et rebette et beurette, franchement, vous aimez ces surnoms à la con, vous aimez ces surnoms racistes, vous aimez toujours qu'on vous mette dans une catégorie, dans une case où vous êtes les rebeux du service, les beurs du service, les beurettes du chicha et tout ça.
Il faut vraiment se donner un peu de, il faut avoir de la fierté, les gens, les Maghrébins, il faut, ce que vous n'avez pas, pour la plupart, là, vous n'avez pas de fierté. Je vous vois, hein, au boulot, dans les entreprises et tout ça, pour la plupart, ils ont pas de fierté, hein. Ils ont aucune fierté, ils se font insulter. Le mec, moi j'ai connu un rebeu qui lui-même se fait traiter de bougnoul. Il m'a dit que c'est quoi un bougnoul comme moi, mais franchement, si toi tu te fais traiter, tu acceptes ces propos racistes, tu te fais traiter de ça et tu dis rien, que tu passes, ça, c'est normal que la société, c'est normal que ça va être normalisé dans la société parce que toi-même en fait tu l'acceptes. Mais pourquoi les noirs ils acceptent pas qu'on les traite de noirs alors qu'ils sont noirs, ils sont pas gris, ils sont pas blancs? Pourquoi les asiatiques n'aiment pas se faire traiter de bridés alors qu'ils ont les yeux qui sont bridés? Pourquoi? C'est parce que ces gens-là ils veulent se faire respecter, c'est normal, ce qui est tout à fait logique. Pourquoi les juifs ils aiment pas se faire traiter de nez, des nez crochus, hein, ils ont des nez crochus pour la plupart. Pourquoi? Bah parce que il faut qu'on prenne exemple sur ces gens-là et que nous aussi on arrête parce que quelqu'un qui se fait traiter de bicou, de bougnoul, c'est des propos qui n'ont aucune définition déjà à la base, c'est des insultes, c'est de la haine gratuite. Donc si vous aimez vous faire traiter ainsi, tant pis pour vous, restez, Allah yidlilkom, comme on dit chez nous, Allah yazidlikom fi ddil. Je n'aime pas, j'aime pas. Il faut, à un moment donné, dès que quelqu'un traite de rebeu, il faut le traiter de raciste. C'est comme ça, il faut prendre exemple sur les juifs. Regarde, antisémite, à chaque fois que quelqu'un évoque le mot juif, il est antisémite, il taxe tout le monde d'antisémite. Regarde, il n'y a plus personne qui ose évoquer mon juif à la télé, plus personne. Pareil pour les asiatiques. Et là maintenant, c'est les noirs. Les noirs, ils nous refont la même histoire que les juifs. Dès que maintenant, les noirs, paf, t'as vu, ils manifestent partout. Et il faut qu'on prenne exemple sur ces gens-là. Nous aussi, on ne doit plus accepter des insultes gratuites, des discriminations. On regarde à la télé, on voit toujours, comment dire, il imite l'accent maghrébin, il imite, genre comme si tous les maghrébins parlent comme ça, et même si ils parlent, ils ont un accent, et alors, chaque pays a son accent. Pourquoi j'ai jamais entendu, en fait, des personnes imitant l'accent des latins, des hispaniques qui viennent vivre en France et qui ont un accent désagréable aussi. J'ai jamais entendu quelqu'un se moquer de l'accent des filles de l'Est. Ils ont aussi un accent en français très désagréable. Même les Italiens, j'aime pas leur accent quand ils parlent en français. Donc, pourquoi il y a que les Maghrébins en fait sur qui pourquoi parce que c'est les seuls en fait qui se laissent faire tout simplement, c'est les seuls qui sont faciles qui se laissent faire et comme j'ai dit dans une autre vidéo, on a là des pseudo humoristes, des clochards là, des racailles là qui franchement eux c'est ils balancent sur les Maghrébins, ils crachent, ils insultent leurs origines, mais sans limite quoi, c'est sans limite. Et les autres comme des humoristes juifs et autres d'autres communautés, ils font pareil. C'est carte blanche. Donc, ils ont ouvert la porte. Écoutez, bienvenue. Vous pouvez les insulter. Mais non, moi, en tant que maghrébine, en tant que maghrébine, si toi, espèce de con, t'as pas de fierté, moi, j'ai une fierté. J'ai pas envie de regarder un humoriste qui crache sur mes origines, qui dit que des choses négatives sur mes origines. Non. Non, non, parce qu'on a quand même une culture, une belle culture. On a quand même, comment dire, une histoire, une belle histoire. Dans le passé, le Maghreb, ça a été quand même, ils ont quand même, ils étaient en Espagne, donc on a quand même une belle histoire. Donc pourquoi cracher tout le temps sur nous? Pourquoi toujours c'est du négatif? Tout ce qu'on fait est moche. Tout ce qu'on fait est moche. Les autres, on les met sur je ne sais quoi, et nous en fait on crache dessus. Donc arrêtez un peu. On en a ras le cul. Arrêtez. Donc, si vous avez liké ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous. C'est important si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous êtes comme les humoristes, des traîtres. Sur ce, salam alaikum. Ciao.